Une question qui, vous le voyez, tourne autour des nombres, hein. On n'a pas de modification du côté graphique. On va essayer d'aller trouver une logique. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On pourrait regarder le plus grand des nombres, par exemple le 11 dans la deuxième case. Est-ce qu'on peut le composer avec le 4, le 5, le 4? Pas d'une manière facile, pas d'une manière qu'on pourrait recomposer dans les autres cases. Donc il va falloir qu'on combine ces nombres. Combiner en général, ça va être faire la somme ou faire le produit de nombres qui sont côte à côte ou alors à l'inverse opposés en diagonale. Essayons avec les diagonales, avec 7, 3, 11, 5 et 6, 3, on peut faire leur somme, 7 et 3, 10, 11 et 5, 16, 6 et 3, 9, et on peut faire leur produit, 7 fois 3, 21, 11 fois 5, 55, 6 fois 3, 18. On va regarder ce qu'on a pour la diagonale opposée. Alors 2 et 5, si on fait la somme, c'est 7. Ici 4 et 4, ce sera 8. Et ici 3 et 3, ce sera 9. Ce sera 6, pardon, bien entendu. Regardons pour finir le produit de cette diagonale, de ces chiffres opposés. 5 et 2, 10, 4 et 4, 16, 3 et 3, 9. Et là, on remarque quelque chose, c'est qu'on trouve les mêmes chiffres que dans notre premier calcul, c'est-à-dire la somme de la diagonale horizontale. Donc la somme sur la diagonale horizontale, si on peut dire, c'est la même que le produit sur la diagonale verticale. Alors regardons la somme dans les 5 propositions de cette fameuse diagonale horizontale. 7 et 5, 12. Ici 8 et 10, 18. Ici 2 et 1, 3. 28 et 4, 32. 8 et 2, 10. Et de la même façon, le produit en vertical, 7 fois 2, 14. 9 fois 2, 18. 3 fois 0, 0. 17 fois 2, 34. Et 13 fois 3, 39. On en a une seule qui respecte cette première et donc unique règle qu'on a identifiée, que le produit du nombre d'en haut par le nombre d'en bas est égal à la somme du nombre de gauche par le nombre de droite. On ne va pas chercher plus loin que ça. On a une solution unique, c'est la réponse